La pandémie de Covid-19 est loin d'être terminée. Le monde est toujours menacé par des variants du virus. Mais pour l'Europe, il est temps de se préparer au mieux aux futures menaces sanitaires transfrontalières. Afin d'éviter qu'une épidémie locale ne se transforme en épidémie mondiale, la Commission européenne a instauré l'ERA, l'autorité européenne de préparation et de réaction aux urgences sanitaires. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'efforts visés à combler les lacunes des 27 en matière de préparation aux situations d'urgence. Investir dans la santé, c'est notre avenir, c'est un investissement dans notre avenir et pour cela, nous veillerons à ce que l'ERA dispose de la puissance financière nécessaire avec 6 milliards d'euros sur les 6 prochaines années provenant du fonds de financement pluriannuel. Ce montant atteindra près de 30 milliards d'euros si l'on tient compte des investissements dans la sécurité, la préparation et la réaction en matière de santé au travers d'autres programmes européens. Et la mission a pu atteindre un investissement de 50 milliards. Sous son égide, les autorités nationales compétentes sont censées travailler ensemble, apporter l'innovation, la capacité scientifique et la connaissance du secteur privé en amont d'une crise sanitaire tout en apportant une valeur ajoutée aux organismes existants. Au début de la crise, il nous a manqué la capacité industrielle nécessaire à tous les niveaux de l'Union européenne pour gérer un plan et un programme d'une telle ampleur. Cela nous a manqué et il est vrai que nous avons dû la créer et nous l'avons fait. Cela a fonctionné, mais bien sûr, cela n'a rien à voir avec des agences indépendantes comme l'EMA ou le CDC. Depuis la fin de l'année 2019, la pandémie de Covid-19 a tué plus de 4,5 millions de personnes dans le monde, selon l'agence France Presse. Pour l'avenir de l'Europe, il est vital de ne pas être pris de court, mais il reste à savoir s'il sera un jour possible d'être totalement préparé à l'imprévisible.